5 étudiants de la CFT Academy de Montfort-sur-Meux abordent les enjeux du prix du foncier en Europe, à travers leurs expériences en Belgique, aux Pays-Bas et en Roumanie. Bienvenue en Belgique. Ce petit pays de 11,3 millions d'habitants possède une agriculture bien implantée avec plus de 37 000 exploitations. C'est le premier pays européen exportateur de pommes de terre transformées et le 9e avec 3,9 milliards de litres de lait. Ce pays aux nombreux atouts connaît une surenchère sur le prix du foncier. Et comme en France, les agriculteurs cherchent des solutions pour faire face à cette contrainte. J'ai beaucoup appris sur la ferme du Froment, située à Naline, grâce à mes maîtres de stage, Jean-Pierre et Marie-Gabrielle. En 2005, ils ont arrêté la production de lait pour se spécialiser dans les cultures. Il y a 7 gîtes sur l'exploitation. J'étais logé avec la famille Augier. Je suis arrivé en avril juste pour la plantation des pommes de terre. Elle dure entre 3 et 4 semaines. La plantation s'effectue dans une butte de terre pour un développement rapide et limiter les risques d'attaque de la culture. Un désherbage en prélevé évite la concurrence, suivi de plusieurs passages de fongicides pour les maladies. Un défanage est réalisé 15 jours avant l'arrachage des pommes de terre en septembre. L'automotrice, qui arrache 4 ans à la fois, permet un débit de 10 à 15 hectares par jour. Les pommes de terre sont stockées à la ferme, dans des bâtiments bien isolés et ventilés. Elles sont conservées jusqu'au mois d'avril et repartent selon les besoins de l'usine. Cette production est porteuse avec de bonnes marges, mais elle reste difficile à suivre. Allons voir Maël en production laitière et céréalière à 10 minutes de mon exploitation. Goedemorgen Frankrijk. Je vous amène à quelques kilomètres de la ferme du Froment, à Yves-Gomzé. La ferme des Trois Chênes de Marc et Fabienne Verhaeg fait partie des grandes entreprises laitières de la région. Leur lait est vendu à l'abbaye de Chimay, qui fabrique des produits laitiers et de la bière. Presque tous les travaux des champs sont réalisés par l'exploitation. Les exploitants prennent en compte la vie du sol. Les semis se font en direct avec un minimum de passage pour la préparation du sol. L'objectif, mélanger les chaumes avec la terre pour une dégradation rapide et écologique. Des essais d'incorporation de bactéries sont effectués lors du semis de maïs. La dégradation de la matière organique du sol est plus active, ainsi la plante la valorise au plus vite. Au cours de ces 4 mois, les échanges sont permanents sur leurs techniques et sur nos deux pays. Pour faire face au coût du foncier, Marc et Fabienne Verhaeg optimisent leur chargement et leur coût de mécanisation. Retrouvons Quentin dans l'est de la Belgique, dans l'entreprise Vital. À mon arrivée en Belgique dans l'entreprise Vital Lachet et Fils, à côté de Liège, je découvre le fonctionnement de l'ETA, l'une des plus importantes entreprises de travaux agricoles du pays. Elle emploie 20 personnes. Ça a commencé avec une autochargeuse, on tassait avec un tracteur, et puis après on a été jusqu'à 7 ou 8 autochargeuses, et on a suivi un peu le modèle hollandais, les autochargeuses sans rouleau derrière, et on tassait avec des bulles. Mi-avril, 600 hectares de maïs sont semés. Puis vient la première coupe de l'herbe, 8000 hectares sont ensilés jusqu'à fin octobre. Début septembre commencent les ensilages de maïs. C'est parti pour un mois de non-stop, 1200 hectares sont récoltés. Beaucoup de longs trajets sont effectués. L'entreprise réalise des négociations de maïs fourrage entre les agriculteurs. Le maïs coupé aux Pays-Bas et en Allemagne est livré en Belgique pour permettre à certains exploitants, en manque de surface, d'atteindre leur objectif de production. Changeons de pays avec Benjamin aux Pays-Bas. Welcome in Nederland. La Hollande est un pays très plat, gagné sur la mer avec 17% de polder. Plus d'un quart de son territoire se trouve en dessous du niveau de la mer. Dans la région du Zélande, à proximité de la Belgique flamande, l'élevage a quasiment disparu au profit des cultures. Comme beaucoup d'Hollandais du centre, les Timmermans ont décidé dans les années 90 de vendre leurs terres à bon prix pour aller au sud. Là-bas, les terres sont de meilleure qualité et valaient seulement 15 000 € l'hectare contre 40 000 € dans le centre. La famille Timmermans développe la production de tulipes, d'oignons et de pommes de terre. Des productions à forte valeur ajoutée pour faire face à l'augmentation du foncier. Le semis des tulipes a lieu en novembre. C'est une culture très exigeante qui nécessite beaucoup de suivi technique. La récolte des bulbes démarre en fonction de leur maturité vers le 15 juin et dure 1 mois.
Après l'arrachage, les bulbes sont séchés, calibrés, triés et conditionnés pour l'export. La culture des bulbes dégage 5000 € net par hectare. C'est l'une des seules cultures qui permet de dégager autant de marge. La surenchère du foncier dans les pays comme la Belgique et la Hollande a incité des Européens à aller investir en Roumanie. Les faibles coûts du foncier, aux environs de 3000 € par hectare, la main-d'œuvre ainsi que les aides européennes rendent la Roumanie séduisante. Budvenit in Romagna. Un pays de 10 millions d'habitants, des grandes plaines au sud, le long du Danube, et une croissance de 4,6%. En 2012, Benoît Mercier, avec 2 autres Français, a repris une exploitation céréalière de 650 hectares. Elle se situe au centre de la Roumanie, à Făgăraș, au milieu des Carpates, les plus grandes montagnes roumaines. Benoît et ses associés ont réussi leur challenge. Un tel projet serait beaucoup plus difficile à réaliser aujourd'hui sans des moyens financiers conséquents. Apprendre la langue, apprendre la langue, s'adapter aux habitudes locales. Laurent, le gérant français, a adopté la Roumanie comme seconde patrie. Les 3 salariés roumains sont bien impliqués dans l'entreprise. Benoît est aussi très présent. J'attends le 10 juillet avec impatience pour enfin commencer la moisson. Suite à ça, j'ai déchaumé et épandu de l'écume, un déchet de carrière riche en calcaire. Sortons de nos exploitations, allons plus loin découvrir ces pays. De nombreuses festivités ont lieu tout au long de l'été. Des fêtes locales, des matchs de foot et des tracteurs pooling. Durant un week-end, nous participons à une balade de vieux tracteurs. C'est très sympathique et convivial. En Roumanie, je visite un monastère. J'ai fait beaucoup de rencontres. Et j'ai également visité une exploitation céréalière située au sud-est de la Roumanie. Suite à cela, nous visitons Amsterdam et ses canaux, le port de Rotterdam, ainsi que la ville de Bruges, à l'architecture typique des Flandres. Pour terminer, une dégustation de chocolat fait toujours plaisir.